Pasteur Christian, j'aime tellement Satan. D'ailleurs, vous me demandez de m'accrocher à Jésus, mais tant que Satan ne sera pas à mes côtés, moi je ne saurais pas servir Jésus. Je veux que Satan se convertisse. Elle m'a dit, je commencerai à prier pour la conversion de Satan. Elle m'a dit, Pasteur Christian, moi j'ai pris à partir d'aujourd'hui que Satan se convertisse. Lui et moi, on sera au ciel pour l'éternité à côté de Jésus. Je veux que mon Satan me suive au ciel. Donc elle, son salut ne devait passer que par la conversion de Satan. Parce qu'elle aimait tellement Satan. Elle voulait que Satan se convertisse pour que Satan et elle, le deux, qu'ils soient au ciel pour la gloire. Alors la question que je lui ai posée, si Satan se convertit et les démons, que deviendront-ils? Bonjour frères et sœurs en Christ, pour mes amis africains, vous qui avez grandi en Afrique, vous connaissez l'Afrique avec les réalités de l'Afrique. Il y a des jours où vous avez l'électricité, d'autres jours où vous n'en avez pas. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité, pas de climatisation, il va faire chaud. Je suis convaincu, je vais vraiment transpirer, ça c'est très sûr. Mais on ne peut pas ne pas travailler pour Dieu parce qu'il n'y a pas l'électricité, parce que l'Afrique, non. Qu'on soit à New Delhi en Inde, qu'on soit aux États-Unis, en France, qu'on soit partout, en tout cas où que je me trouve sur le globe terrestre, je continue toujours à faire le travail de Dieu avec les moyens des bords. Parce que la parole de Dieu doit être annoncée. Bon nombre d'entre vous, je crois, je l'estime vraiment que bon nombre d'entre vous, vous avez été déçus par les titres que vous avez vus. Le titre est réel parce que il s'agit de ce que m'a dit une sœur. Une sœur, c'était l'année passée, elle m'a dit, Pasteur Christian, j'aime beaucoup les diables. Et là où je serai, je veux également que les diables soient là. Alors cette sœur, vous allez découvrir dans quel contexte m'avait-elle dit ces choses. Vous aurez quelques détails concernant ce que cette sœur avait dit, qu'elle aimait les diables et qu'elle voudra que là où elle sera, que les diables puissent y être. Cela m'a inspiré pour pouvoir vous parler aujourd'hui. Parce que je me suis rendu compte que Dieu n'a jamais fait la majorité sur terre. Dieu n'a la majorité que dans son royaume, au ciel, parce que lorsque Satan est parti avec un tiers des créatures célestes, Dieu est resté avec 2 tiers. Donc Dieu a la majorité dans son propre royaume. Mais parmi les hommes, Jésus, quand il a vécu sur terre, souvenez-vous, il s'est retrouvé toujours avec moins que 1/3 des personnes. Il a eu à nourrir la foule, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, si on récalcule, sans compter les femmes et les enfants, on peut dire que c'était plus de 5000 personnes, peut-être 8000, 9000, 10 000. Mais après les avoir nourris, il se retrouvera qu'avec les 12 ans. Il a posé la question aux 12, et vous, pourquoi vous êtes restés? L'un d'eux, je pense Pierre, lui a dit, c'est toi qui as la vie éternelle. Nous avons trouvé mieux. Je paraphrase le mot de Pierre. C'est pour vous dire, frères et sœurs, que sur terre, quand Jésus est venu, il savait qu'il n'aura jamais la majorité parmi les humains. Ce n'est que Satan qui a la majorité parmi les humains. Dieu n'a jamais eu la majorité parmi les humains. Regardez dans l'histoire de la Bible, chaque fois qu'on parle de mort, pour ceux qui vont en enfer, pour ceux qui servaient Satan, pour ceux qui appartenaient à Satan, même parmi les peuples de Dieu, ils sont de milliers de pourcentages élevés quand on les comptait. Dieu se retrouvait avec un petit reste fidèle, Dieu se retrouvait avec Josué, Caleb, Moïse, Dieu se retrouvait avec vraiment de miettes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, frères et sœurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Les gens que Satan récupère, les gens que Satan utilise, ce sont des gens qui, de leur vivant, ces gens-là pensent appartenir à Dieu. Je vais très bien vous expliquer ça aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui aiment Satan sans s'en rendre compte. Comme cette sœur-là, au moins, elle s'était rendue compte qu'elle aimait Satan. Elle ne voulait pas que là où elle est, que les diables n'y soient pas.
Parce qu'un homme peut réellement offrir le vrai amour, même au diable et aux démons. Il n'y a que Satan et les démons qui ne peuvent pas aimer. Alors, vous vous souvenez que sur ma chaîne, j'ai eu 2 satanistes très connus mondialement. C'est aussi grâce à moi qu'ils ont eu vraiment de l'impact, vous le savez. Et les 2 ex-satanistes en question, j'ai enlevé leur témoignage de ma chaîne. Alors, il y a l'un d'eux qui a une église. Cet ex-sataniste que j'ai enlevé sur ma chaîne. Celui-là, quelqu'un de son église m'appelle. Pasteur Christian, nous avons suivi les révélations que vous faites contre les 2 que vous avez enlevés sur votre chaîne. Vous ne citez pas leur nom, mais on connaît les 2 là. Et moi, j'ai pris dans l'église de l'un d'eux. Et celui-là, comme j'ai pris dans son église, il devait prier pour moi, cet ex-sataniste. Et comme il devait prier pour moi, il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'imposer les mains. Il m'a flatté, c'est ce qu'il raconte, hein, le frère de son église. Il m'a flatté, tu es puissant, Dieu t'a élevé, patati et patata. Je ne peux pas t'imposer les mains, donc sur la tête, prier pour toi, chasser les démons. Alors il va lui dire, le Seigneur me demande de te transmettre mon alliance avec lui. C'est comme si moi, pasteur Christian, je vous disais, Jésus me dit que je dois vous transmettre mon alliance, moi avec Jésus, je dois vous transmettre ça. Je dois vous inclure et vous associer dans mon alliance avec Jésus. Je me souviens vous avoir dit que le mot alliance est réservé pour Dieu, le mot pacte est réservé pour Satan. Mais lorsque un sataniste veut vous induire en erreur, comme il a un pacte avec Satan, il n'utilisera pas le mot pacte, il parlera de l'alliance. Mais dans la pratique occulte, si vous comprenez que c'est un faux chrétien, un faux pasteur, alors vous comprendrez que lorsqu'il parle du mot alliance, à vrai dire, il parle d'un pacte. Alors comme pour celui-là, quand il a parlé au frère, il lui a dit, je vais te transmettre mon alliance avec Dieu. Alors que vous vous souvenez, dans le Nouveau Testament, Jésus en mourant à la croix, il est mort pour chacun de nous individuellement. Chacun de nous a une alliance avec Jésus-Christ par sa mort pour avoir le salut éternel offert par le Père. Ça veut dire selon Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, sans exception, donc chacun de nous a désormais une alliance personnelle avec Dieu. Maintenant, quand quelqu'un te dit, je dois te transmettre mon alliance, ça veut dire que ce n'est pas une alliance. Ça veut dire que c'est un pacte. Maintenant, écoutez la suite. Ses frères disent, maintenant pour prier pour moi, il a pris la paume de sa main droite, avec la paume de ma main gauche, il a dit que nous puissions associer nos mains. Ils se sont associés les mains comme ça. Alors il s'est mis à faire une prière. Puis à un certain moment, paf, il ne faisait plus la prière. Il a commencé à faire des incantations. Je lui ai posé la question, comment tu sais que c'était des incantations? Parce qu'il a dit, ce n'était pas une langue connue des hommes. Parce que quand on parle de parler en langue, tout le monde connaît les styles de parler en langue, rababa, sotoya, baba, tout ça. Maintenant, il dit, là, j'ai compris que ce n'était pas de parler en langue. J'ai compris que ce n'était pas une langue des hommes, c'était des incantations comme des formules magiques. Pendant qu'il le faisait, le monsieur me dit, j'ai senti quelque chose quitter son corps et traverser en moi. Et depuis ces jours-là, la nuit, je me retrouve dans des mondes compliqués. Depuis ces jours-là, il a abîmé ma vie. Cet homme était tellement fâché, il était même prêt à l'insulter. Je lui ai dit non, tu avais accepté qu'il puisse te communiquer son alliance. C'était un pacte satanique qu'il était en train de te communiquer. Parce que la dite pratique dans la Bible, il n'y en a pas. Ça, il s'agit de l'un des ex-satanistes que j'ai enlevé sur ma chaîne. Il a fait ça. Dieu merci, vous vous souvenez, nous avons aussi dévoilé, il y a des gens qui disent, pasteur Christian, qui êtes-vous pour juger? Ça m'a fait rire. Parce qu'au fond, tous ces gens qui aiment le faux ex-satanistes et leur puissance, ils ne réfléchissent pas quand ils nous font des remarques. Parce que l'autre là, le faux ex-sataniste, il fait semblant de dévoiler les œuvres du diable pour vous attraper et vous détruire. Et en dévoilant, il s'attaque contre le faux pasteur, le faux serviteur de Dieu, et il vous fait croire que lui, il est vrai, n'est-ce pas? Maintenant, quand il le fait, vous ne lui dites pas qu'il est en train de juger. Vous voyez? Maintenant, quand les pasteurs chrétiens
dévoile les œuvres de faux ex-satanistes qui sont toujours avec Satan, ou ceux qui sont rentrés chez Satan. Vous dites que le pasteur Christian est en train de juger. Donc ça montre déjà que vous êtes des insensés parce que vous manquez le bon sens. Parce que quelqu'un qui a le bon sens ne va pas tomber dans un piège de contradiction. Alors c'est pour vous dire aujourd'hui, frères et sœurs, lorsqu'on dévoile les œuvres des ténèbres, on ne juge pas les gens. Dévoiler ne signifie pas juger. Nous avons reçu l'ordre biblique de combattre les œuvres des ténèbres. Le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Nous les identifions, nous les dévoilons, comme tout à l'heure. Je viens de dévoiler une pratique satanique qu'il a fait. Je ne l'ai pas jugé. Je dévoile et je continuerai à dévoiler le faux. Je ne m'arrêterai pas. Ce n'est pas un jugement, nous dévoilons. Alors si vous faites la confusion, tant pis pour vous. Alors frères et sœurs, le même ex-sataniste en question, il y a cette maman, d'ailleurs je suis très heureux parce que les gens de son groupe ont eu le courage de m'écrire en privé. Ils ont compris de quelle maman il s'agissait. Gloire à Dieu, parce que lui-même connaît cette maman. Comment il fait pour rouler l'argent à certaines personnes? Il y a aussi un frère qui est en France. Ses bien-aimés frères m'ont aussi raconté la même histoire. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui m'ont raconté que chaque fois il a voulu nous extorquer l'argent, il utilise la malice. Comment il est? Il est malicieux, comment il fait? Il crée de faux empoisonnements. On m'a empoisonné, on m'a empoisonné. Vous savez, chaque fois qu'un être humain apprend que l'autre être humain va mourir, vous savez, nous les Africains, apprendre que pasteur Christian va mourir, pasteur Christian a été empoisonné, mais ça va engendrer dans votre cœur la pitié, l'amour pour que vous m'assistiez. Lui l'ayant su, il a créé dans le passé le faux empoisonnement. Et ce sont les gens à qui il a utilisé le système, le style de mentir qu'il a été empoisonné pour leur extorquer l'argent. Ce sont ces gens-là qui reviennent vers moi pour me faire ces révélations. D'ailleurs, moi, je me suis réveillé un matin, il me dit, on l'a empoisonné. J'ai envoyé 1000 $. 3 jours après, il a fait un accident, j'ai envoyé 1000 $. 2 jours après, sa fille a été écrasée par une voiture, j'ai envoyé 1000 $. 6 jours après, j'ai été encore empoisonné, j'ai encore envoyé l'argent. Et bizarrement, lorsqu'on vérifie, on se rend compte, frères et sœurs, moi, ça ne me fait pas sourire. Ça ne me fait pas sourire parce que ces gens, quand ils me racontent ça, ils sont brisés, blessés et ils pleurent. Mais le plus grave a été lorsque moi-même, quand l'ex-sataniste était ici, c'était le début où nous avons commencé à découvrir qu'il était retourné chez Satan. Il mentait énormément. À un moment, nous avons eu des doutes parce que le Seigneur nous l'avait recommandé. Mais je me suis rappelé que Jésus avait recommandé Samuel pour oindre Saül. Mais quand Saül commençait à désobéir à Dieu, le même Dieu avait demandé à Samuel d'abandonner Saül parce que le même Dieu avait abandonné Saül. Donc j'ai compris que si 2 ans en arrière, le Seigneur m'avait recommandé un ex-sataniste, et dès que l'ex-sataniste retourne chez Satan, c'est normal que le Seigneur me dise, Christian, fais attention à lui. Et c'est ce qui se passe maintenant. Imaginez celui-là, je vous ai toujours dit, là où il était logé, 4 cartons, produits éclaircissants à base d'hydroquinone. Et les sœurs de son église m'appellent, ils nous enseignent ici, on doit se dépouiller, pas de bijoux, pas de fond de teint, pas de faux cheveux, pas de faux ongles. Il m'a envoyé le photo de sa propre femme, avec le faux cheveux, le maquillage, tout et tout. Maintenant, la sœur dit, quand je lui ai fait la remarque à lui, mais pourquoi ta sœur, ta femme, continue avec, elle ne se dépouille pas? Vous avez critiqué le pasteur Christian parce que sa femme se maquille, met le faux cheveux, tout ça. Mais ta propre femme, et la sœur a dit, quand je lui ai fait la remarque sur sa femme, il s'est mis à me maudire. Qui es-tu toi? Il ne faut pas toucher les serviteurs de Dieu, tu n'as pas passé. Il a commencé à maudire la sœur. Donc, vous comprenez par là qu'un vrai ex-sataniste mettra en pratique son propre témoignage. Mais celui-là, il fait le contraire de ce qu'il témoigne. Lui-même, il s'est blanchi la peau. Pourquoi on s'est blanchi la peau? On ne s'est blanchi la peau que lorsqu'on aime le monde et on veut paraître. Et à part se blanchir la peau, mon épouse lui avait demandé beaucoup de livres. Alors nous avons remarqué, quand il était ici, il avait beaucoup de livres. Et j'ai vu les titres de certains livres, ça parlait de délivrance, ça parlait des démons, des possessions démoniaques. À l'époque, on ne l'a pas soupçonné. Ce n'est qu'après, j'ai eu le courage de chercher les livres qu'il lisait, parce qu'il en avait tellement beaucoup. J'ai découvert dans ces livres-là des révélations sur le monde des ténèbres. Les noms des démons, surtout la Kabbale.
Là-dedans, on parle de la Kabbale, la magie juive, que d'ailleurs, ce sont des choses qui sont mises sur Internet aussi. Donc, tout ce qu'il a eu à dire sur la magie juive, c'est contenu dans les livres. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quand il témoigne, il vous dit que lui, il a été musulman, il a touché à la rose croix, il a touché à tout. Pourquoi il vous dit qu'il a touché à tout? À vrai dire, il lit les livres de toutes ces sciences occultes. Maintenant, il cherche dans son témoignage comment insérer chaque expérience selon chaque secte, chaque satanisme. Maintenant, en témoignant, il prend ces choses comme s'il les a vécues, alors qu'il les a lues dans les livres. Et quand nous avons découvert, nous avons dit, donc, ces messieurs, toute cette connaissance dont il fait preuve, c'est dans les livres. Et un jour, je l'ai attrapé. Il a témoigné il y a 10 ans quelque chose. Vous savez, quand j'en parle, moi, j'aimerais aussi qu'il réagisse parce que j'ai dit aux amis, dès que lui, il réagit, il va me donner le feu vert de commencer à citer son nom. Parce que dès qu'il me donne le feu vert pour citer son nom, j'aurai le courage de vous faire écouter. Parce que vous savez, sur YouTube, si moi je cite son nom en premier, il va cliquer sur ma vidéo, les gens de YouTube vont vérifier, ils vont retrouver réellement que son nom, là, je l'ai cité. Et moi, ma chaîne sera supprimée. C'est ça le règlement de la communauté de YouTube. Tu cites le nom de quelqu'un en premier, on fait des examens de ta vidéo, et l'autre dit c'est une diffamation. Il salit mon image, il parle contre moi. Moi, je serai sanctionné. Mais si c'est lui qui commence, il me donnera l'autorisation de citer son nom. Donc, je n'ai pas peur de citer son nom. J'aimerais bien qu'un jour, il ait le courage de citer mon nom chez lui pour que moi, je cite aussi son nom. Alors, YouTube ne va pas me sanctionner. Donc, vous comprenez, je ne veux pas qu'on supprime ma chaîne par manque de respect du règlement de la communauté de YouTube. Alors, comprenez, même si je ne cite pas son nom, vous savez de qui je parle. À l'époque, il a témoigné il y a 10 ans en disant que Satan était tombé sur terre avec 144 000 démons. 144 000 démons, je vais vous donner l'indice. C'est à l'époque où il était en train de s'en prendre, je crois, à la magie catholique. C'est un contenu qui date de 10 ans en arrière. Il est en train de fustiger l'église catholique en dénonçant que l'église catholique, c'est du satanisme. Alors quand il parlait maintenant de l'armée du diable, cherchez cette vidéo-là, vous allez trouver le contenu dont je vous parle, je vous donne des indices. Il parlait de l'armée du diable, il dit que Satan est tombé du ciel avec 144 000 démons. Et ce sont les 144 000 démons qu'il a utilisés pour créer son armée. À l'époque, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, là, tu mens. Il m'a dit d'abord, pasteur Christian, ce que tu dis là, je n'ai jamais dit ça. Je dis, monsieur, j'ai ici ton témoignage d'il y a 10 ans qu'on vient de m'envoyer par les gens qui savent que tu mens. Ils me disent que tu mens beaucoup et tu commences à te contredire. Il n'y a que le mouton qui ne se rend pas compte que tu t'es contredit. Il me dit, pasteur Christian, je n'ai jamais dit que Satan est tombé avec 144 000. Je lui ai dit, attends, j'ai pris l'audio, je le lui ai envoyé. Maintenant, quand il a écouté, il s'est tu jusqu'à aujourd'hui. La vérité, c'est quoi? Si tu as été chez Satan, tu ne peux pas te tromper sur le nombre de démons que Satan a. Si réellement tu as été, alors soit tu as été, tu ne connaissais pas beaucoup de choses, tu fais semblant de te convertir, ou alors tu étais réellement converti, mais tu veux faire bonne impression en ajoutant des faussetés. C'est ce qui s'est passé, parce que regardez la suite. Quand il a encore témoigné, il a corrigé sans dire qu'il avait menti avant. Il dit non, vous savez, Satan, les démons sont innombrables, on ne peut pas les compter, Satan en a beaucoup. Maintenant, moi, j'ai les deux versions. Dès qu'on va commencer à citer les noms officiellement, je vous ferai écouter l'audio avec sa voix. Comment il ment à l'époque, il y a 10 ans, et 10 ans après, il change. C'est pour vous montrer, frères et sœurs, nous avons beaucoup de preuves. Et surtout les bien-aimés pasteur Josué. Frère, pasteur, j'ai perdu ton numéro parce que mon téléphone est dans un téléphone que j'ai perdu. Si tu me suis, envoie-moi tes coordonnées. Cet homme, depuis le départ, nous a tiré les oreilles. Maintenant, je vais vous dire pourquoi aujourd'hui j'en parle avec comme titre « J'aime Satan » que dont cette sœur m'avait parlé. Alors, pourquoi Satan a besoin de récupérer les satanistes convertis et qu'ils rentrent chez lui, pardon. Parce que regardez ce qui se passe. Lorsque une nation comme l'Allemagne a besoin d'infiltrer les États-Unis, il faut ce qu'on appelle une taupe ou alors un espion. Le vrai espion doit être américain, qu'on doit utiliser pour la solde de l'Allemagne. Maintenant, dès que vous avez quelqu'un à l'intérieur, vous pouvez maintenant facilement savoir ce que l'ennemi fait. Et encore désinformer l'ennemi. Maintenant que Satan a des ex-satanistes qui sont retournés chez lui,
Satan sait que vous, le chrétien, puisque vous aimez beaucoup découvrir le monde des ténèbres, vous allez écouter, réécouter, réécouter. Et qu'est-ce qu'il fait? Regardez ce que Satan fait. Ils vont vous dire 90% des choses vraies. Mais les 10% des choses fausses, quand vous ne serez pas prudent, puisque vous êtes déjà séduit, c'est les 10% là qui vont vous entraîner en enfer. C'est les 10% là où on va vous posséder, comme le bien-aimé frère. On lui a imposé les mains comme ça. On lui a communiqué l'alliance, le pacte, et sa vie a été troublée. Les 10% là, c'est ça qui va vous détruire. Il y en a qui se permettent de dire, non, il nous a dit un témoignage de 30 ans de vie, de 25 ans avec Satan, de 30 ans avec Satan, témoignage de 40 ans avec Satan. On ne peut pas témoigner ça en 10 ans. Humainement parlant, ça tient debout. Il vous a fait comprendre qu'il faut qu'il donne tellement de détails pour dénoncer l'ennemi, pour vous sauver. Et qu'il doit le faire parce que Jésus le lui a dit. Mais vous ne voyez pas les mensonges dedans. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que Jésus a fait beaucoup de miracles. Et que tout ce que Jésus a fait n'a pas été raconté. Parce que si on devait écrire tout ce que Jésus avait fait, le monde ne contiendrait pas les livres. Frères et sœurs, regardez bien. Vous avez dans la Bible le miracle de Moïse. On les a tous énumérés. Vous avez les miracles d'Élie. Il y en a 7. La Bible en a tout parlé. 14 d'Élisée. La Bible en a parlé. Pourquoi pour Jésus, on n'a pas donné tout le miracle? Parce que Dieu n'est pas contre qu'on ait des volumes et des volumes de la Bible. Mais Dieu n'a pas trouvé nécessaire. Parce que Dieu sait que le peu qui est raconté en parlant des miracles de Jésus va sauver des milliers d'âmes. Dieu n'a pas besoin que tout le miracle de Jésus soit dit, soit raconté à la lettre. Dieu n'a pas permis que tout ce que Jésus a fait soit étalé, soit mis à notre portée. Maintenant, c'est Jésus-là va se dire, non, non. Toi, tu as été avec Satan. Satan t'a menti, t'a utilisé. Moi, je veux qu'avec détail, le nom de chaque démon, le nom les écailles sur le dos du dragon, tout ça, tu dois dévoiler. Va témoigner pendant 50 ans, témoigne pendant 40 ans, version 1, version 2. Il y en a qui disent qu'il ne se contredit pas. C'est parce que vous êtes aveuglé par lui et par les démons qui vous poussent à être aveuglés. Parce que nous voyons beaucoup de contradictions. Désormais, je commencerai à vous montrer les contradictions. Comme là où 144 000 démons, après, on change. Il y en a encore d'autres éléments sur le fait que certains ex-satanistes vous disent qu'ils ont été des démons. Il y en a qui oublient que lorsqu'ils disent qu'ils ont été des démons, il y a d'ailleurs sur YouTube, j'ai vu quelqu'un qui... Bon, bref. Il y a tellement de détails, je reviendrai. Je vais créer le temps pour commencer maintenant à prendre le contenu mensonger et à dévoiler. Maintenant, regardez. Dans la Bible, il y a 5 ministères. Évangéliste, apôtre, docteur, pasteur, prophète. Et dans Matthieu, le verset sera affiché, il nous est dit que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, après viendra la fin. La bonne nouvelle du royaume. Jésus va se contredire, va maintenant changer. Non, 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 non. Pour sauver les gens, il faut que la mauvaise nouvelle du royaume de Satan soit annoncée avant que je vienne. Mensonge. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit que Jésus lui a dit que c'est la vérité. Le nom de Jésus m'a dit est utilisé pour vous extorquer l'argent, pour vous empoisonner et vous tuer. Et c'est ce qui arrive. Mais là, je vais maintenant vous faire réfléchir un tout petit peu. Et regardez bien. C'est là où les choses sérieuses commencent. Qu'est-ce que gagne Satan lorsque un faux ex-sataniste témoigne en faisant comme s'il est contre Satan? En fait, c'est une technique de désinformation et d'acheter votre prudence. Parce que dès l'instant où vous pensez qu'il est contre Satan, vous allez l'approuver. Vous croyez qu'il vient de Dieu. Maintenant, regardez ce qui se passe. La bonne nouvelle doit être prêchée avant que Jésus ne revienne. Maintenant, l'autre a créé un 6e ministère. Les ministères de témoignage. Or, les ministères là n'est pas biblique. Lui, c'est témoigner Satan, Satan, démon. Et là où vous ne comprenez pas, et vous ne réfléchissez pas, Satan n'est pas bête. Quand j'étais chez Satan, il y avait les démons de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. On donne le nom. Vous commencez à prier. Toi les démons Yugu Yugu de lundi, au nom de Jésus. Toi les démons Mayaka Mayaka de mardi, au nom de Jésus. Toi les démons de Jésus. Ma soeur, vous pensez que Satan manque tellement de démons? Il n'a pas beaucoup de démons. Son secret est découvert, il va laisser les programmes là comme ça. Donc il va laisser comme il avait fait avant.
Il laisse les démons de lundi travailler lundi, de mardi. Les techniques là qu'il avait mises en place pour attaquer le chrétien, il ne va rien modifier. Il va laisser ça seulement comme ça. Et vous vous mettez à prier selon ce que lui il vous a donné, que Satan a fait. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Vous voyez le fait que vous êtes aveugle, vous n'avez même plus la réflexion. Parce que Satan n'est pas bête. Parce qu'humainement parlant, même vous. Si votre ennemi connaît par où vous passez chaque jour, dès que vous savez qu'il connaît, vous allez changer d'itinéraire. Si votre ennemi connaît que votre point faible, c'est ici, vous allez faire de sorte que travailler les points faibles pour que demain, en tapant ici, que vous les terrassez, parce que ça sera maintenant les points faibles peut-être par là. Mais on fait d'aujourd'hui de Satan un idiot. Le témoignage de ces messieurs-là a rendu Satan idiot. Satan est tellement idiot qu'il restera toujours là. Vous, maintenant, vous priez. Les démons de lundi, yugu yugu. Les démons de mardi, baka baka. Les démons de jeudi, pata pata. Vous. Satan n'est pas un idiot. Or, lui-même, Satan, ça lui plaît. Ça lui plaît parce que c'est une désinformation. Donc, vous vous battez comme si vous battez l'air. Pendant que vous vous en prenez au démon yugu yugu de lundi. Satan l'a déjà changé en autre démon. Les démons qui, lundi, étaient là pour la musique, Satan l'a mis jeudi. Celui qui était mardi pour l'impudicité, Satan l'a mis samedi. Maintenant, vous restez avec le programme là qu'on vous a dévoilé là. Les choses ayant déjà changé, vous priez comme battant l'air, vous priez dans le vide. Et ce n'est pas fini. Les démons de Jupiter, les démons de Saturne, de Vénus, Satan va seulement garder ça comme ça. Frères et sœurs, ouvrez vos yeux, vous êtes aveuglés. Et ce n'est pas fini. Cette sœur, revenons sur cette sœur, pour que vous puissiez comprendre encore mieux. Cette sœur a lu les livres de Michael Ivanov, un grand sataniste mondialement connu. Mais Michael Ivanov, comme ce sont des gens qui initient les autres, ils ne disent pas qu'ils sont satanistes. Ils présentent leur science comme étant une réalité qui a des énergies dans le cosmos, sur les arbres, l'univers, comment maîtriser, sortir de son corps, patati et patata, comme une science. Son papa avait ses livres. Elle s'est mise à lire sans chercher à être initiée. Elle s'est mise à lire, à apprendre ces choses dans le but de comprendre comment fonctionne le monde du diable. Il n'avait pas l'intention de devenir sataniste. Elle-même dira, alors que je lisais et j'avançais, parce qu'il y avait 10 volumes, tout ce qui était écrit dans les livres, projection astrale, patati et patata, il dit un jour, je me suis retrouvé en dehors de mon corps. J'arrivais maintenant à sortir du corps, je vois mon corps, je plane dans les airs, je vois les esprits, je suis en contact avec le monde des ténèbres, sans avoir cherché l'initiation volontaire, sans avoir pratiqué le formule magique. Rien qu'en lisant, elle s'est retrouvée plusieurs fois dans le satanisme. Et ses rêves étaient tourmentés. L'homme a ce qu'on appelle le subconscient. Le subconscient, c'est cette partie de nous. Tout ce qui se passe en journée, il enregistre. Les mal qu'on t'ait fait, ça entre. Le bien qu'on t'ait fait, ça entre. Les biens qu'on t'ait fait, ça crée, à cause de ton subconscient, ça crée ce qu'on appelle la dette morale. C'est pourquoi tu seras redevable à la personne qui t'a fait du bien. Les mal qu'on t'ait fait, ça crée la colère et la haine. C'est pourquoi tu vas chercher à être revanchard. Satan, 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 dans ton subconscient, ça ouvre une porte pour Satan. À cause, regardez ce qui se passe avec vous. Pendant un mois, vous ne gobez que les témoignages, n'est-ce pas? La dernière fois, ma soeur et mon frère, que tu as lu ta Bible, peut-être il y a 2 mois en arrière. Maintenant, réfléchis. Tu écoutes beaucoup plus les témoignages que tu ne lis ta Bible. Et ce que tu écoutes là, Satan, démon, sirène, on ne te remplit que de ça. Ça entre dans ton subconscient. Ça crée une porte, une ouverture pour Satan. C'est ça le subconscient. Et quand la porte s'ouvre, automatiquement, tu deviens maintenant le moyen par lequel les démons viendront. Ils passeront par cette porte ouverte de ton subconscient pour venir t'envahir et te hanter. C'est pourquoi vous voyez, vous qui suivez beaucoup les témoignages de ces faux ex-satanistes, vous êtes tourmentés dans votre sommeil. Et quand vos problèmes augmentent, les attaques augmentent, qu'est-ce que vous faites? Réflexe normal. Allô? S'il vous plaît, aidez-moi, vous avez été avec Satan, vous êtes la personne la mieux placée pour m'aider, voilà ce qui m'arrive. Là-bas, lui, il jubile, il saute de joie. Vous savez pourquoi? Maintenant, en privé, ils font des choses qui les défendent en public. Il y a une sœur, qu'elle m'excuse, je citerai son nom. Elle s'appelle Baker, elle est en Allemagne. Ma sœur, si tu m'excuses. Elle, ces faux ex-satanistes,
lui a demandé de bâtir les hôtels. Mais en public, vous ne l'avez jamais vu demander l'argent pour bâtir les hôtels. En privé, il le fait. Vous voyez, par exemple. Les gens en question m'appellent toujours. Pasteur Christian, mais vos ex-satanistes, moi, ce ne sont pas mes ex-satanistes, frères et sœurs. Je ne fais que les dénoncer aujourd'hui. Arrêtez de les appeler mes ex-satanistes. En privé, il m'a demandé l'offrande. En privé, il m'a demandé de bâtir l'hôtel. En privé, il m'a dit de prendre les sels, de mettre dans l'eau en privé. Ce n'est pas mon problème. Moi, je ne fais que dévoiler. Alors, pourquoi vous rentrez vers eux? Vous êtes coupable vous-même. Ce n'est pas moi le coupable. Vous n'allez pas me culpabiliser parce que moi, je dévoile leurs œuvres aujourd'hui. Maintenant, vous laissez faire. Ce n'est pas mon problème. Donc, frères et sœurs, lorsque maintenant, les démons là que lui-même vous a communiqués, par la porte ouverte, d'avoir écouté démon Satan, monde pandémonium, monde astral, monde de polium, vous avez tellement écouté, ça a ouvert une porte dans votre subconscient. Regardez même dans la vie normale. Tu as regardé un film d'horreur, la nuit tu as eu des cauchemars. Satan a trouvé l'ouverture où? Par le film que tu as regardé. Tu as convoité une femme la journée, le sexe, tu voulais envie, tu étais excité par elle. La nuit tu as rêvé quoi? Tu as rêvé que tu as couché avec elle. Le diable est passé par là, ton subconscient. Chaque fois que tu es rempli de Satan, Satan va t'utiliser et va t'attaquer. Chaque fois que tu écoutes les choses de Satan, tu es en train d'être initié involontairement. C'est ce qui est arrivé à cette sœur. Elle s'est retrouvée initiée. Elle avait maintenant des capacités surnaturelles. Il y a beaucoup de gens qui ont des capacités surnaturelles par les possessions démoniaques inconscientes. Ces personnes, c'est comme on vous a raconté, tu étais parti voir le catch, on jouait de musique, les démons quittaient les rings, se promenaient sur vos têtes, arrachaient vos maternités, toutes ces choses-là. Vous avez cru à ça, non? Prenons que ces choses-là sont vraies. Maintenant, réfléchissez. Ils vous disent que quand ils étaient catcheurs, ils prenaient leurs démons, ils récupéraient vos années à vivre. Ils récupéraient votre énergie. Ils récupéraient vos bébés dans les ventres. C'est avec ce qu'ils récupéraient dans la foule qu'ils gagnaient le combat. C'est ce qu'ils vous ont dit, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi ne comprenez-vous pas que le coupable était celui ou celle qui était parti regarder les catchs? Parce qu'il regardait les catchs, il s'est réjouissé du catch. On a pris ses années et ses bébés. Maintenant, réfléchissez. Maintenant que vous écoutez, ça revient au même. C'est comme un spectacle. Parce que vous aimez ça. Vos films d'horreur, c'est leur témoignage. Vous ne faites que gober, écoutez. Vous savez, je vous dis une chose, la Bible dit chaque chose à son temps. Il y a un temps pour témoigner et un temps pour parler de Jésus. Mais si tout le temps, Satan, ça veut dire que la Bible n'est pas respectée. Il y a un temps pour suivre un témoignage, un autre temps pour passer à la Bible et à la prière. Mais si toute votre vie, vous ne courez que derrière le témoignage, ça veut dire que Satan est en train de vous initier. Alors, revenons sur l'exemple de cette sœur. Elle a été involontairement initiée en lisant les livres de Michael Ivanov. Elle a eu des capacités surnaturelles. Elle était maintenant en contact avec le monde des sirènes, le monde des ténèbres. Elle visitait plusieurs mondes de Satan, jusqu'au jour où on lui a dit par Satan, lui-même en personne, « Je t'aime beaucoup. Tu seras ma reine. Je te donnerai le pouvoir, la puissance, tu me serviras, patati et patata. » Quand elle a vu qu'on voulait la rendre consciente, et qu'elle devait passer maintenant au pacte volontaire, elle a commencé à refuser. C'est ainsi qu'elle passera la délivrance plus tard. Rien que pour avoir appris avec les livres de Michael Ivanov. Aujourd'hui que je vous parle, nombreux ne comprennent pas. Plus vous apprenez sur Satan, plus vous commencerez dans le subconscient à aimer Satan. Voici les signes de quelqu'un qui aime Satan. Quand on lui parle du monde de Satan, on décortique les démons, leur forme, leur nature, comment Satan fait pour détruire et tuer. Tu es tellement à l'aise là-dedans. C'est la preuve que la marque de Satan, son sceau est sur toi. Tu aimes écouter Satan, écouter les œuvres. C'est là l'amour de Satan. Maintenant, ceux qui n'aiment pas Satan, ce sont ceux-là qui disent, Pasteur Christian, moi quand j'écoute, j'ai peur, je tremble, je n'ai même pas envie d'apprendre, Jésus me protège, ça me suffit. Je leur demande toujours d'être équilibrés. Si tu écoutes un peu, c'est bon. Parce qu'il faut aussi apprendre un peu le mode opératoire de Satan. Il ne faut pas tout rejeter. Tu apprends un peu, ça te fait peur, tu rentres chez Jésus, tu demandes la protection et tu combats et tu t'arrêtes là. Mais si tu es tellement à l'aise lorsqu'on parle de Satan, tu vas commencer à aimer Satan sans t'en rendre compte. Tu es tellement à l'aise. Maintenant, quand tu prends ta Bible, à peine tu as commencé 2 minutes, ça n'entre plus.
C'est vous-même qui me dites ça, non? Moi, je suis à l'aise quand je suis devant les témoignages. On parle de Satan, des démons. Mais pasteur Christian, pourquoi quand je commence à lire la Bible, 3 minutes, c'est beaucoup? Je réponds à ces personnes, je dis, c'est parce que Satan est déjà en vous. Maintenant, il a fait de sorte que le démon puisse vous empêcher d'aimer Dieu et de lire la Bible. Il vous met, il remplit votre cœur de l'amour de lui-même, Satan. Et cet amour de Satan, c'est que vous ne comprenez pas, ça se matérialise dans le fait que vous aimez écouter les choses sur Satan. C'est ça l'amour de Satan. Vous commencez à l'aimer. On ne peut aimer que lorsqu'on est attaché à quelque chose. Souvenez-vous, vous les dragueurs. La sœur vous a dit non, je ne vous aime pas, je ne sortirai pas avec vous. Pourquoi vous avez continué à la draguer? Parce que vous savez que plus vous la draguez, plus elle s'habitue à vous écouter, plus votre image entre dans sa tête petit à petit. Les sœurs qui disent, je n'aimais pas ces garçons. Il m'a dragué pendant 2 ans et à la fin, j'ai fini par l'aimer, je ne sais pas comment. L'habitude fait naître une seconde nature. La seconde nature se cache au niveau du subconscient. L'habitude fait naître une seconde nature. Et c'est cette seconde nature, humainement parlant, tu diras, tu n'aimes pas Satan. Mais ta seconde nature aime déjà Satan. Humainement parlant, tu dis, le monsieur là, je ne le trouve pas beau. Mais ta seconde nature l'aime déjà. Alors, quoi qu'il n'est pas beau à tes yeux, tu aimes tellement être avec lui. Tu te sens bien quand il te parle, malgré que tu trouves qu'il n'est pas beau. Cette sœur, tu la trouves vilaine, mais tu te sens à l'aise à ses côtés. Seconde nature. De ta bouche, tu diras, j'aime pas Satan. Par ton comportement, tu l'aimes. C'est pourquoi la Bible dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre. Quand tu te retrouves à la croisée des chemins, tu aimes Dieu, tu aimes Satan, tu aimes lire la Bible, tu aimes décortiquer les témoignages, tu finiras par haïr un pour n'aimer qu'un seul. Frères et sœurs, l'abondance des témoignages ne sauve pas. La multiplicité des témoignages, c'est pour vous piéger. Parce que la Bible, vous devriez la lire. Les saluts passent par la Bible car Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On doit vous parler de Jésus. J'ai béni Dieu pour mon église virtuelle que j'ai sur WhatsApp. Les membres que j'ai là-bas sont au nombre de 173, 173 pour le Belge. Eux-mêmes disent, pasteur Christian, les gens de YouTube ne vous connaissent pas. C'est nous qui vous connaissons parce que vous passez votre temps à nous parler que de Jésus. Dans notre groupe WhatsApp, toute la semaine, de lundi à dimanche, nous décortiquons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, verset par verset. Nous avons la chambre haute de prière. Et nous avons le groupe d'intercession. Nous avons le grand forum où nous parlons de Jésus, pas de Satan. Satan, c'est rarissime. Eux, ils disent, ceux de YouTube ne vous connaissent pas. Parce que vous aimez tellement Jésus et vous nous poussez à aimer Jésus. C'est pourquoi parmi les gens là qui sont dans mon forum, plusieurs viennent aussi de chez l'ex-sataniste. Ils étaient là-bas, ce sont eux qui m'amènent des informations. Là-bas, on nous donnait le nom du démon, les démons qui habitent sur Jupiter, sur Mars. On nous donnait les démons de lundi, mardi. On nous remplissait tellement de Satan. On a envoyé de l'argent, des dons, 10 000, 4 000, 2 000, 1000. Le prière en question qu'on a fait sur nous, ça n'a jamais marché. Nous sommes toujours là, tourmentés la nuit par les démons. Plus je suis tourmenté, plus on m'attaque, plus lui demande de l'argent. Et puis, bref, frères et sœurs, en privé, toujours de l'argent et des pratiques sataniques. En public, c'est un petit ange, la séduction. En public, c'est un petit ange, il ne demande jamais l'argent. Il ne demande pas les offrandes, on ne bâtit pas les hôtels, il ne fait pas le satanisme. En public, c'est un ange, un vrai pasteur. En privé, là-bas, les gens qui étaient là-bas avec lui finissent par revenir vers le pasteur Christian. Et maintenant, quand le pasteur Christian leur remplit de Jésus, ils deviennent heureux. Vous voyez, frères et sœurs? Maintenant, vous qui êtes encore là-bas, Satan lundi, mardi, mercredi, Jupiter, chasseur, bombardons les démons. Maintenant, il y a des prières de bombarder les démons. La Bible dit chasser, pas bombarder. Détruisons les démons. La Bible ne demande pas de détruire les démons, de les chasser. Un démon, tu ne sauras jamais le tuer, ni le détruire, ni l'annuler. Tu dois les chasser, et tu dois les chasser où? Lorsqu'ils se manifestent dans ta vie. Les démons qui sont sur Jupiter là, qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qui t'a fait? Il y a des combats spirituels inutiles que vous provoquez en titillant le monde des ténèbres.
Et quand vous titillez ces mondes-là par des prières débiles, ils vont se déverser contre vous. Voilà pourquoi vos problèmes ne font qu'augmenter, augmenter et augmenter. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas du courant, j'ai très chaud. Je ne saurais pas continuer comme ça, je suis obligé de couper, je n'ai pas fini. Cette sœur a dit qu'elle aimait Satan. Pasteur Christian, j'aime tellement Satan. D'ailleurs, vous me demandez de m'accrocher à Jésus, mais tant que Satan ne sera pas à mes côtés, moi je ne saurais pas servir Jésus. Je veux que Satan se convertisse. Elle m'a dit, je commencerai à prier pour la conversion de Satan. Elle m'a dit, pasteur Christian, moi j'ai pris à partir d'aujourd'hui que Satan se convertisse. Lui et moi, on sera au ciel pour l'éternité à côté de Jésus. Je veux que mon Satan me suive au ciel. Donc elle, son salut ne devait passer que par la conversion de Satan. Parce qu'elle aimait tellement Satan. Elle voulait que Satan se convertisse pour que Satan et elle, le deux, qu'ils soient au ciel pour la gloire. Alors la question que je lui ai posée, si Satan s'est converti, et les démons, que deviendront-ils? Je vous ai dit qu'il fait très chaud aujourd'hui. Je ne peux pas continuer d'enseigner avec la chaleur. Je m'arrête là. À la prochaine, si Dieu le permettra.